Salut, man! Salut! Ça va? Ouais, ça va bien, toi? Yes, sir, mon Hey, chum! Yes, sir! chummy. Étienne, un de mes bons chums de v'là quelques années quand même. Même, on a même été à la même école. C'est vrai, t'es allé à Leslie. Ouais, on vient du même patelin. On vient du même bout, sauf que toi, t'as décidé de M'expatrier. t'expatrier sur l'île. Sur l'île. T'habites pas sur l'île, t'habites à Longueuil. Ouais, c'est ça, la rive sud, mais bon, je suis collé sur le pont. Mais tu travailles sur l'île. Absolument. Ici, on est sur l'île. Ouais, à Ville-Saint-Laurent, nous, on a ouvert les bureaux il y a quelques années ici, là. Un point central. Ça fait un petit bout. Mais moi, je te l'avais dit, je me souviens quand t'as loué le local ici, on s'en parlait, puis tu m'envoyais, dis-tu bon ça, puis là, tu m'avais dit, puis je fais, hey, Crisco, man, voici un garage, t'as tout, puis... Ben oui, on est tellement bien positionnés aussi parce que, tu sais, les clients de la Rive-Nord, ils ont juste un pont à traverser. Les clients de la Rive-Sud ont juste un pont à traverser. Fait que ici, on sait comment c'est le trafic à Montréal, hein? Fait que être capable d'être au centre puis rassembler un peu tout le monde, ça vaut la peine, là. Fait que là, Étienne Jarry de Blitzkrieg. Yes. Qui est rendu avec des beaux souliers, des belles tuques. On a fait un beau vlogging tantôt. Ouais. Mais là, on veut savoir qu'est-ce que t'as fait, comment t'as fait, puis pourquoi t'es rendu où ce que t'es aujourd'hui. Ça part de où l'amour pour le tuning? D'où c'est que ça sort, ça? Ça sort de... Ça a commencé il y a à peu près 14-15 ans. Je voulais faire un projet un peu fou, tu sais. Ouais, ton Benz, c'est ça? Ouais. Ouais? Quel genre de Benz? J'avais acheté un SLK 350 manuel, la dernière année qu'ils ont fait des manuels, qui ont importé les manuels au Canada. Puis, je voulais faire le V6 3.5 litres le plus puissant de la planète. Puis lui, atmosphérique, évidemment. C'est ça, c'est un V6 3.5 ouais. Atmo. Atmo. Puis toi, tu tripais, là, tu t'es dit, je vais monter cet Atmo-là. Absolument. On le sait que les Atmos, c'est dur à aller gratter des HP. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Faut vraiment aller en profondeur pour aller chercher du HP avec un atmosphérique. Fait que la première étape, ça a été de modifier un peu les composants extérieurs comme un peu tout le monde on fait. Tu sais, bon, on a travaillé l'entrée d'air, l'exhaust. Ça, c'était avant même d'avoir appris à tuner, là. Oui, là, j'étais juste dans mes projets. Je voulais faire un véhicule qui rêve à haut, puis qui me permettait d'aller chercher plus de puissance, parce que, bon, c'est un véhicule qui était listé à 263 horsepower. 263 HP, OK, d'origine, c'est bon. Ouais, horsepower, fait que, bon, tu sais, il en manque toujours un peu, hein, comme on le sait, il en manque tout le temps, fait qu'on s'habitue à tout. Fait que j'ai commencé à étudier, tu sais, j'ai acheté des livres sur Amazon, c'est le début d'Amazon à l'époque. J'ai commandé quelques livres pour apprendre c'était quoi les bases d'un moteur, tu sais, parce que bon, quand on connaît les pistons, on connaît, mais vraiment comment ça marche, puis pourquoi ça marche, puis qu'est-ce qui fait tel effet. Mais avant d'avoir voulu modifier cette Benz-là, tu tripais-tu déjà sur les chars ou c'est arrivé avec cette Benz-là que tu as voulu? Je dirais c'est là que j'ai vraiment eu le coup de cœur pour la mécanique puis pour le tuning, la performance. Avant ça, ben c'est sûr, comme n'importe qui, je regardais les voitures, j'aimais ça. Puis je me souviens, j'avais 5 ans. J'étais dans l'auto de mon père avec sa Topaz. Sa belle Topaz. Ah oui. Oui. Ouais. Puis je regardais dans vite, parce qu'on faisait souvent Montréal-Québec, notre famille, mes grands-parents, tout le monde habitait ici à Montréal. Puis je regardais dans vite, puis je voyais les Benz passer, les Mercedes. Puis je m'étais dit dans ma tête, puis je me souviens très, très bien en regardant par la vitre, embuée, j'ai dit, je voyais la Benz qui passait, j'ai dit, moi, je veux avoir une Benz un jour. À 5 ans. J'avais 5 ans, puis je voulais avoir une Benz. Puis t'en as eu des Benz? Ben, honnêtement, ma première Benz que j'ai eue, j'avais à peu près 21 ans. Puis avec ma blonde de l'époque, on avait décidé d'acheter une Benz. Puis on a acheté notre première Benz à 21 ans. Puis ensuite, ben, on est allé... j'ai eu à peu près juste des Benz toute ma vie, là. Littéralement, je pense que j'ai eu une Cadillac au travers de ça que j'ai gardé 3 mois, puis j'ai revendu quand le moteur a sauté, puis bon, les histoires de GM, là. Fait que le SLK 3.5, ouais. t'as fait le tour du moteur.
tour complet. Fait qu'au départ, j'ai changé quelques accessoires, mais vite... T'es allé plus loin que ça, là. Je me suis vite rendu compte que... Ça prenait plus que ça. Oui, ça prenait un peu plus de vaisselle que ça, là, parce que mettre une petite ligne d'exhaust puis un filtre à air... 5, 10, 12 HP. Souvent, t'en perds. Ouais. Même t'en gagnes pas, t'en perds souvent. Fait que je me suis mis à étudier ça. Fait que je me suis dit, bon, on va ouvrir la tête. On va faire un porting de tête. À l'époque, j'avais un de mes amis qui était propriétaire de Zeek Performance ici. Okay. Zeek, c'est une institution qui a fait des voitures pour GM de performance qui venaient ici à Montréal, puis ils passaient au travers de leur service, puis ensuite c'était relivré pour les concessionnaires. Fait que t'es allé les voir pour faire porter ta tête? Porting de tête, cam custom, retainer en titane sur les valves, les springs upgradés, les job dongs sur les valves. Fait que j'ai tout travaillé la tête, mesuré au flow bench. Fait que pour moi, ça a toujours été important de mesurer. Mm-hmm. Parce que la mesure, souvent, ça se répercute en résultats concrets. Fait que prépare tout ça. Après ça, mets des headers longs sur le véhicule. Je trouve une ligne d'exhaust d'un SLK 55 qui a pris en feu. Je l'ai nettoyé, tu sais, au nettoyant à four, là, petit nettoyant jaune. Easy off, là. Easy off, jaune, en cacane. J'ai tout enlevé le carbone. La ligne d'exhaust est revenue neuve, flambant neuve. J'avais fait un deal avec la cour à scrap qui me le vendait. J'ai dit, il demandait quand même un bon montant parce que ça vaut cher. Tu sais, un 4-back complet OIM AMG. Elle était pas vieille là, dans le temps aussi. Là, c'est ça, exactement. Fait que, mais elle était toute carbonisée. Fait que j'ai dit, regarde, moi, je te donne 500$, tu me le livres, puis t'en entends plus jamais parler. Puis il a accepté mon 500$ parce qu'il savait qu'elle allait rester collée avec ça. Fait que t'as mis ça là-dessus. Ouais. Puis... Là, le tuning, c'est là que je me suis rendu compte que... Tu peux pas laisser ça que l'injection d'origine sans avoir rien modifié, là. Ben... Ça aurait pas marché. C'est là que je me rends compte que finalement, ben... il faut faire de la cartographie parce que les cams, j'ai plus le même vacuum dans le moteur à cause des cams. Ça roule tout croche. Là, je suis un peu en panique. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je me mets à aller sur les internets, puis je lis, puis je trouve un tuner en Californie. OK. Fait que je trouve un gars, je peux même les nommer, OE Tuning. Puis lui, t'as quoi? T'as genre envoyé l'ordi là-bas, j'imagine? Ou non, j'ai dit, regarde, moi j'ai un projet, j'y explique un peu mon projet. J'ai dit, moi je suis prêt à devenir revendeur pour toi. Okay. J'ai dit, je vais acheter ton équipement, puis on va pouvoir travailler à distance. Puis si j'ai d'autres clients, ben... Je vais les tuner. C'est ça, tu sais, je vais vendre du OE tuning, puis on va pouvoir équiper, on va pouvoir vendre un peu, rentabiliser le prix de l'équipement. Fait que c'est la première fois que tu achetais des outils pour lire les ordinateurs, pouvoir les modifier, puis tout. Fait que tu as reçu ça. Je reçois ça. Puis à l'époque, l'OBD2 n'était pas sophistiqué comme aujourd'hui. On n'avait pas autant d'outils et d'options de tuning. Fait que premier ECU à déceler. Parce que c'est un open bench. Oh oui, c'est un open bench. Fallait ça, les estimes d'open bench. T'en sais quelque chose, David? Un brin. À la fin, j'étais habitué, là, mais les premiers, sont pas... C'est ça. C'est ça. Fait que moi aussi, c'est ça qui est arrivé. Ah ouais, OK. Un bon coup de tournevis bien planté dans le SCU. Prends un autre SCU. Là, après ça, essaye de trouver un SCU de ça. Tu sais, le char est quand même assez récent. Fait que... puis là, je cherche, finalement, j'en retrouve un autre. Le gars de Wii Tuning, faut que je le dise, il a été vraiment patient avec moi parce que, en plus de devoir tuner un véhicule qui aura jamais d'autres setups faits de même, tu sais, pour un tuner, c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau intellectuel parce que on finit par, tu sais, on veut apprendre, mais tu sais, si tu passes 150 heures sur un projet que tu vas faire une fois, c'est pas rentable. Non, je comprends. Fait que on s'échange, il travaille un certain temps avec moi, puis à un moment donné, il me dit, Étienne, il dit, regarde, je peux plus passer de temps sur ton setup. Regarde, j'ai déjà passé beaucoup trop d'heures.
sais, je mange déjà mes... Fait que là, t'étais laissé à toi-même. Ouais. Fait que je me retrouve dans une situation où est-ce que... T'avais plus de tuner. J'ai plus de tuner. Le char roule à moitié. Tu sais, on a avancé des petites choses, mais le cam est pas programmé. Il manque beaucoup de programmation. Fait que je me revire d'abord. Puis je dis, OK, cet outil-là, c'est fait par telle marque. Fait que je vais acheter un master. Ça, c'est l'outil master que les tuners utilisent, qui permet d'avoir un réseau aussi d'outils par rapport à cet outil-là. Donc, j'ai dit, je m'en vais acheter puis je vais essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. De toute façon, je suis à moi-même, puis mon char roule pas. ça fait à peu près 14-15 ans. Là. Ouais. OK. Fait que là, t'as décidé de te lancer toi-même. Ouais. Dans parce que moi, j'ai déjà vu Étienne à l'œuvre, là, puis et voir les graphiques, là. Eux autres, quand ils regardent ça, ils comprennent. C'est comme des programmeurs qui voient des 1 et des 0. Ben ça, c'est la même affaire. C'est des lignes de même. Ça, c'est l'injection. Ça, c'est ton timing. Moi, je regarde là, je suis là. C'est quoi ça? Toi, t'as appris ça. Ouais, ben j'ai eu aussi la chance d'avoir des formations. Je suis allé me faire former. Il y a beaucoup le tuning, ça fait beaucoup plus longtemps en Europe, étant donné des restrictions de cylindrée, puis les catégories de permis. Là, je pense que c'est les licences qui changent avec la cylindrée. Fait qu'en Europe, le tuning, ils prennent souvent des petites cylindrées qui vont apporter beaucoup plus de puissance. Fait qu'ils sont beaucoup plus avancés que l'Amérique à ce niveau-là, surtout à l'époque. Donc, je m'en vais me faire former par une des boîtes qui offre un cours en Allemagne. En Europe? Oui, je suis allé en Allemagne, puis je suis allé en Autriche. 2 gros tuners qui étaient là, qui offraient des cours de base. Ça veut dire comment, bon... Il faut commencer par la base aussi là-dedans. C'est ça. Ouais. Donc, l'interprétation, comment lire et écrire un CU, qui est la base. Et ensuite, quand on va plus loin, ben on a des logiciels d'interprétation de ce qu'on a lu. Donc, à partir de ce moment-là... Tu restes là une couple de jours? C'est une bonne semaine de formation les 2 fois. Ah, nice. Fait que, puis là, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait des milliers de tuning, puis là, ils te montrent les bases. Mais montrer les bases, ça fait pas un tuning. C'est sûr que non. Ça t'aide, mais ça fait pas un tuning. Fait qu'après ça, je suis revenu ici, puis là, je me suis mis à travailler sur mon moteur, puis à explorer, puis à essayer de comprendre. Ton cobaye, c'était ton char. Oui, c'est littéralement un prototype, si tu veux. C'est ça, t'as appris avec lui. Là. Absolument. Fait que j'ai appris de comprendre les effets du timing, qu'est-ce que le timing, l'allumage peut faire. Après ça, comprendre le scavenging, le vacuum. Il y a plein de termes, là. Oui, c'est des termes quand même assez techniques, mais ça fait toute partie d'un moteur. Puis une fois que tu as compris ça, tu comprends beaucoup de choses sur la mécanique. Puis une mécanique, que ce soit dans une Ferrari, une Audi... C'est une mécanique. C'est une mécanique. C'est des moteurs des pistons, les montes descendent, les valves rouvrent, puis il y a du timing, puis il y a de l'injection, il y a du feu. Puis comprendre les principes, puis comment tu optimises ces principes-là pour aller extraire les derniers horsepower. Fait que j'ai toujours comparé les ordinateurs à un cerveau, puis le moteur au cœur, puis les muscles du corps. Fait que là, t'as gossé? Gossé des heures et des heures. Si j'ai pas passé 200 heures sur ce véhicule-là, à être capable de trouver comment ajuster les cams variables, puis l'overlap, puis tout ça. As-tu été capable de faire de quoi? Oui, ben finalement, on a eu un super bon résultat. Ça l'a fait le V6 3.5 litres atmosphérique, le plus puissant de la planète. C'est vrai? Chez Mercedes. Là, je peux pas parler pour les autres. Ah ouais, je comprends. Mais c'est toi qui as poussé le tuning le plus pour ce 3.5-là cette année-là. Absolument. Encore aujourd'hui. T'as sorti comment finalement? On a sorti 419 HP moteur, un 350 roues. Quand même. Passer de 268 à 350. Ouais, 268 moteurs. Moteurs. Puis à 419 moteurs. En Atmo. Ouais. Ça n'a pas de sens. Sans toucher la base. J'ai rien fait au niveau de la base. Sauf que ce qui m'a permis d'aller chercher cette performance-là, c'est de pouvoir monter les révolutions du moteur. Parce que là, le moteur, quand je regardais mes courbes, il commençait à s'aplanir autour de 7400 tours. Ouais. Puis j'avais encore une belle courbe plate au niveau de mon torque jusqu'à 7800.
OK. Fait que mon shift point, mon cut-off était placé à 8002 pour me permettre d'avoir... Chris, le son du 3.5 V6, ça doit être assez capoté. Ça Hein? commençait à être quelque chose. Et c'est quoi qui est arrivé avec ce char-là? T'as-tu voulu comme pas t'en débarrasser parce que c'était ton premier bébé, quelque chose? Non, ou qu'est-ce qui est arrivé? finalement, je l'ai vendu. Puis, Tu n'as pas entendu parler. J'en ai pas entendu parler. Je sais pas s'il existe encore. Chris, ça devait marcher un peu pareil. C'était automatique, hein, c'est le cas, j'imagine? Non, manuel. Ah, ouais, Parce que surtout qu'à l'époque, les transmissions se programmaient pas. Non. On pouvait pas changer les chefs points. Fait que même si on montait le moteur... T'étais bloqué par la transmission. On était bloqué par la transmission. Donc, j'avais choisi justement le manuel parce que le manuel, il me bloquait jamais. C'est moi qui décidais de shifter où je voulais shifter. Oh, ouais. Fait que là, t'as vendu ton bébé. J'ai vendu mon bébé. Après ça, là, tu t'étudies, c'est ça que je veux savoir, j'ai dit, tu t'étudies, Chris, je ferais ça de ma vie? Ou c'est à partir de là que tu as commencé à vraiment tomber en amour avec le tuning, puis tout ça, c'est qu'est-ce que tu as fait après avoir vendu ça? Parallèlement à cette voulu continuer, histoire-là, ce qui est drôle, c'est que parallèlement à cette histoire-là, tranquillement, à l'époque, aussi le tuning, là, on remonte là, 15 ans, ouais, 14-15 ans, il n'y avait pas beaucoup de shops qui en faisaient. Tu sais, contrairement à aujourd'hui, où est-ce que beaucoup de garages offrent les tunings de plusieurs compagnies, à l'époque, on était relativement restreint. Puis là, tranquillement, les gars venaient me voir, me disaient, je parlais de mes projets, puis ils me disaient, Étienne, t'es-tu capable de me tuner ça? T'es-tu capable de... Je leur disais, regarde, je l'ai jamais fait, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Puis là, je me mettais à fouiller, puis là, je prenais mon temps, puis des projets tranquillement, la connaissance, certains modèles turbo aussi, surtout chez Audi, Volkswagen. Fallait apprendre parce que, bon, atmosphérique, c'est une chose, mais turbo, c'est une autre chose. Ouais. T'as d'autres paramètres à jouer aussi. Fait que tranquillement, je me suis mis à apprendre. Après ça, c'est vers ce moment-là que j'ai fait ma formation en Autriche aussi. OK, t'es retourné là-bas. Je suis retourné là-bas pour faire une spécialisation. OK. Parce que là, j'avais acquis de la connaissance avec l'expérience. Là, tu voulais peaufiner ça. Puis là, il fallait peaufiner parce Ouais. que des fois, je me trouvais bloqué dans des circonstances. Tu sais, tu y commandes un boost, il va pas le chercher. Pourquoi il bloque? Pourquoi l'ordinateur, quand j'y demande quelque chose, il le fait pas? Fait que il a fallu que j'apprenne comment ça fonctionnait, puis les interactions des différentes maps dans le ECU. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris. Ouais, parce que, comme je vous dis, je vous le répète, là, il y a du stock quand que... On aurait pu le montrer. Au pire, on ferait un dernier vlogging tantôt, peut-être juste te montrer c'est quoi les maps pour montrer au monde ça ressemble à quoi une map de tuning. Hein. Absolument. On va vous montrer ça. Ou au pire, pendant le montage, Louis va faire ça. T'as des lignes qui montent en haut, des zéros, des maps de fueling, ça monte, des ça maps. descend, Mais toi, tu comprends ça. Ben, c'est ça que t'as appris là-bas. On arrive à commencer par interpréter les ondes. Quelle map faut travailler? Parce que des maps, évidemment, il y a une grosse partie dans le ECU qui est de la protection, qu'on veut laisser, évidemment. Ou des fois qu'il faut enlever ou reparamétrer. Mais les maps principales, c'est quand même important d'être capable de les reconnaître puis de comprendre la logique du ECU parce qu'il y a une logique. Puis quand on remonte à l'époque, ben les ECU étaient plus basic aussi, étaient plus simples. Mais tous les ordinateurs sont des évolutions de la génération d'avant. Là, c'est plus dur de craquer les ordi aujourd'hui. Puis Absolument. Les gars, les compagnies qui font des tunes pour mettons, Vaux Audi, que ce soit 034, Unitronic, IA, Name des fois, tu sais, comme là, présentement, je pense qu'ils ont encore un blocage côté transmission pour, mettons, S4, S5, SQ5, B9 de 2023 et plus. Même 2022, à tel mois, l'ordi a switché. Puis ils ont de la misère à les tuner, que ce soit moteur ou transmission. Je pense que c'est la transmission qui est bloquée. Puis ça prend des années avant que les boys soient capables de craquer ces firewalls-là du dealer qui sortent du manufacturier directement en Allemagne. Fait que c'est sketch, là. Oui, c'est hot que tu puisses quand même tuner un Ferrari là, 2025 puis que le protocole soit là. Tu sais, c'est quand même sketch là, débarrer des ordinateurs, guys. Puis
Faut tailler les protocoles. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'engineering qui Ouais. se voit pas C'est ça, pour exact. se rendre C'est ça. à ça, là. Parce qu'eux autres, à l'origine, là, les constructeurs ne veulent pas se faire craquer, ne veulent pas que le monde aille jouer dans les ordinateurs. Là. À la base. Là. À la base, non, mais au-delà de ça aussi, il y a un tout autre paramètre dans les dernières générations de voitures, c'est que les voitures sont connectées en permanence sur les réseaux satellites. Exact. Donc, question de sécurité, un pirate qui veut décider de se connecter au système Wi-Fi ou au système satellite de la voiture peut littéralement shutter down ta voiture en Afrique, en Asie. Fait que ça n'a pas le choix d'être locké comme faut. Puis c'est pour ça que les firewalls aussi ont mis des layers de sécurité, des couches de sécurité sur les ordinateurs parce que c'est littéralement dangereux pour que quelqu'un prenne le contrôle du véhicule par l'ordinateur. Puis c'est pour ça que toi, des fois, faut que tu fasses on appelle ça un open bench. Ouais. Faut que tu rouvres directement l'ordinateur pour aller voir quand tu vois les puces électroniques carrément. Puis toi, tu te plugues direct là-dessus. Ouais. En étant plugué direct là-dessus, j'imagine que tu bypasses la sécurité, quelque chose du genre. On peut contourner certaines sécurités. Un peu, c'est ça. Mais certaines, on n'a pas le choix. C'est ça. L'encryption est faite. Maintenant, comment ça fonctionne dans les faits, c'est que quand Audi ou quand BM se connecte sur le véhicule, vont émettre un password qui varie, qui change. Puis le manufacturier va envoyer un signal au ECU de se déloquer pour permettre que le programme puisse rentrer. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, c'est la façon que ça fonctionne au niveau de l'OBD2. Très rare aussi qu'on peut extraire l'information parce que nous, en tant que tuner, faut pas juste rentrer l'information dans le CU, mais il faut souvent l'extraire. La lire. La lire. Ouais, c'est ça. Quand les programmes sont pas disponibles ou des fois, souvent, on va faire aussi le tuning, on appelle ça un flash virtuel. Ça veut dire que le manufacturier de notre outil va nous fournir le fichier original. Parce qu'il y a des ECU, littéralement, qu'on ne peut pas lire à moins d'enlever, dessouder le microprocesseur. Fait que ça, c'est une autre histoire à ce niveau-là. Là. Il y a un titi de tas de protocoles, de patentes à faire. Puis, toi, quand tu es allé en Autriche, tu avais une base de ça, mais là, ils t'ont montré encore plus comment ça marchait. Oui, et quand je suis allé en Autriche, dans le fond, j'ai fait de la spécialisation. Ça veut dire, j'avais rencontré des problèmes au cours des quelques années qui ont séparé mon voyage entre l'Allemagne et l'Autriche. Puis, j'avais des questions à poser. J'avais besoin de réponses pour m'aider à me débloquer sur certains projets que j'arrivais à une limite où est-ce que j'essayais de pousser l'ordinateur, le boost à aller plus loin sur les turbos. Puis l'ordinateur me bloquait, m'empêchait de dépasser 21 PSI. Je me souviens très, très bien. C'était du genre que tu faisais, ouais. Puis quand t'es allé là-bas, puis quand t'es revenu, est-ce que ça l'avait répondu à tes questions? Puis est-ce que tu avais compris comment débloquer où c'est que tu étais bloqué sur l'Audi? Ou... Ça m'a débloqué sur beaucoup de choses. Puis ça m'a permis d'améliorer ma technique de tuning puis la qualité des files que je faisais. Okay. Vraiment, ça m'a permis de raffiner sur la... Tu sais, un véhicule, ce qu'on vend, c'est pour des véhicules de tous les jours. Tu sais, les gens sont dans la rue. Faire un véhicule de course, t'es on-off, ça pédale. Fait que, tu sais, c'est pas le même tuning, là. C'est pas du tout la même façon de tuner. Ouais. Tu sais, les véhicules de course... Faut que ça reste daily drive, ton affaire que tu fais. Exactement. Puis c'est ça, le défi, c'est que de garder un certain confort dans la conduite, dans la réponse du moteur. Exact. Tout en allant chercher la performance. Ouais. Puis c'était un endroit où est-ce que mes tunings, oui, j'avais des chiffres, mais ça manquait de raffinement, justement, dans le daily drive, parce que quand t'es dans le trafic, t'as pas toujours la pédale au plancher. Puis là, ça, on était rendu à peu près dans ton setup, là, mettons, on est dans rendu le temps. Là. à peu près 10 ans. Une dizaine d'années, OK. Ouais, une dizaine d'années ici. Fait que ça m'a permis vraiment de débloquer, puis vraiment peaufiner les tunes de rue, puis d'être capable d'aller chercher, puis aussi permettre d'aller faire les stages 3.
Parce que souvent, quand on grossit les turbos, on commence, là, c'est d'autres maps parce qu'il faut scaler le turbo. Scaler les maps bord, puis c'est ça, un paquet la d'affaires. courbe du turbo qui est pas pareil, la courbe de réponse est pas la même. Est-ce que, v'là 10 ans, t'étais temps plein dans le tuning? V'là 10 ans, j'avais commencé, je travaillais... Tu faisais ça underside, là? Je faisais ça en underside pour l'automobile, mais je venais de trouver un emploi dans le diesel. OK. Puis dans une compagnie qui faisait du tuning de diesel. Fait que camion lourd, équipement de ferme. Agriculture, ouais. T'en fais beaucoup de ça, hein? D'ailleurs, c'est toujours un domaine, dans le fond, j'ai 2 divisions dans l'entreprise. T'as les équipements de ferme, équipements industriels, et t'as automobile exotique, voiture de luxe. Fait que ça, c'est les 2... Laquelle que t'aimes le plus? C'est bien embêtant. C'est elle qui est la plus le fun, c'est sûrement. Des Ferrari de même, ça doit être le fun. Oui. Plus qu'un tracteur à gazon. C'est comme me demander si je préfère une pomme ou une orange. Tu sais, il y a des matins que je me lève puis que l'orange est bien bonne. Puis d'autres matins, j'ai envie de croquer dans une pomme, tu sais. Mais... Parce que le diesel... Du tuning ouais, je comprends. C'est que t'as tellement de torque. Ouais. Tu sais, un tracteur de ferme, j'y donne 1 HP, je m'en vais chercher 10 livres de torque. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais la proportion, tu vas chercher 100 HP, tu vas chercher 1000 livres de torque. Ouais, c'est ça. Fait que c'est titi de moteur, ça, là, que tu fais, là, pareil, des grosses... Oui, puis c'est des méchantes machines. Tu sais, on dit la Ferrari, ça vaut cher. Combien de fermiers a à peu près 8 Ferrari? Ouais. Tu sais, en équivalence de prix. Ouais, c'est ça, de machine... Dans machinerie dans sa agricole, dans sa cour. Puis lui, on joue pas avec sa bébelle, là. Ça, c'est une nécessité, c'est son travail, c'est son il y en a besoin. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi parce que t'as des... Fait que t'as élargi ton éventail de job dans le sens de tu fais pas rien que des chars, là. Non, vraiment, la partie industrielle est une partie quand même importante chez Blitzkrieg Tuning. Là, on va tu à FNAF? 50-50? Je te dirais que tranquillement, l'industriel... Tu vas prendre le dessus un peu sur... Prendre le dessus en termes de volume. Il y a beaucoup de volume, vu qu'on offre une nécessité. Mais l'automobile reste my first love. Là, ouais. Tu sais, ça reste que... Avoir une Ferrari fait comme que ça. t'as continué à peaufiner. J'imagine t'as à faire encore dehors des chums qui cognaient à la porte. Hey, peux-tu me faire ça? C'est ça. Puis là, tu continuais. Ouais. Puis là, à un moment donné... à un moment donné, il faut choisir. T'as voulu faire ça temps plein. Absolument. Puis il faut choisir à un moment donné. Puis à un moment donné, c'est plus tenable. Dans le sens que les gens t'appellent de jour, t'es à l'emploi, t'as le téléphone personnel, tu sais, là, tu reçois des appels personnels, t'as ton patron qui est derrière toi, il dit « Hey... Le téléphone sonne, puis c'est tout le même, puis c'est pour plein d'autres choses différentes. Puis... Exactement. C'est pas pour le travail. Là. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y a un choix à faire, puis... Tu vas t'occuper de ton tuning, mais t'es à job chez ton patron, fait que là, tu vas pas mêler 2 affaires en même temps, mais t'as crissement le goût de faire du tuning, fait que là, finalement, t'es sorti de là. À un moment donné, il a fallu faire des choix, hein. Puis il a fallu sortir. J'ai fait le choix en tant qu'entrepreneur de mettre le pied dans le vide. Tu sais c'est quoi partir d'une business, hein? Veux-tu qu'on en parle? Là? Tu sais, quand tu dis... J'avais vu ça à un moment donné, je pense que plein de monde, je l'ai déjà dit en podcast, mais un entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui se lance en bas d'un avion puis qui construit son parachute en descendant. C'est carrément ça, là. Fait que t'es tombé dans ce monde-là. Absolument. Puis tu sais, le monde de l'entrepreneuriat, c'est beau la partie tuning, mais il y a la partie administration, la partie comptabilité, la partie marketing, la partie viabilité, la partie tout ça. Puis il y a la partie aussi, la fin du mois s'en vient, puis il faut payer les comptes. Il faut que tu en fasses des tunings parce que là, tu fais ça temps plein, t'as rien que ça comme entrée d'argent. Puis tu sais pas ce qui va rentrer. Tu sais, les premiers quelques mois là, que tu dis, regarde là, j'ai plus de salaire, là, puis je me lance là-dedans. Tu regardes le frigidaire, tu l'ouvres, OK, il y a de la relish, il y a de la moutarde. Qu'est-ce que je me fais à soir comme sandwich? Fait que t'as passé par là, puis est-ce que tes débuts, c'était
Ça a été difficile parce que là, tu startais t'as parti de zéro, là. C'est pas T'as parti zéro. avec Blitzcrank direct en partant, c'est ça? C'était pas zéro parce que j'avais quand même des clients de week-end et de soir qui étaient là. Fait que j'avais quand même une petite clientèle, mais est-ce que c'est assez pour vivre? Tu sais, c'est toujours ça. Ouais. Est-ce que je vais payer mon loyer puis l'hydro à vendre des tunes? À vendre des tunes? À un moment donné, il faut croire en notre projet, là. Tu sais, puis je pense que c'est ça le secret. Tu y crois, t'en manges matin, midi et soir. Oui. Puis après ça, tu comptes pas les heures, puis tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Mm-hmm. Puis c'est drôle comment la vie est faite, parce que au moment que tu penses que il se passera plus rien, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Ça va pas tout le temps bien, mais ça va pas tout le temps mal. Exact. Quand ça va tout le temps mal, faut juste que tu te dises ça va débourrer de pas long. C'est ça. Mais il faut que tu attires le positif. Ça, absolument. Puis il faut continuer à faire les efforts. C'est ça. Je pense que ça, c'est un des meilleurs secrets. Le never give up, là. C'est ça. C'est vrai. J'y crois, c'est mon projet. Ouais. Peut-être que les autres vont me dire, j'y crois pas. Tu devrais... faut pas t'écouter les autres. Faut que tu t'écoutes. Il faut que tu t'écoutes. Parce que toi, tu sais que ça va marcher. C'est ça. Puis t'es convaincu, puis malgré les commentaires que les autres te disent, tu fais comme, regarde, merci, mais non, je m'en vais là, moi. Je sais ce que je fais. C'est ça. Je sais, puis j'y crois, puis je sais que ça va fonctionner. C'est ça, c'est important. Fait que tu t'es lancé là-dedans, t'as starté de même, ça a starté comment, sûrement ça? Là, j'imagine qu'à un moment donné... Au départ, j'étais à la maison. Ouais. Tu sais, fait que j'ai pas les moyens de payer un local. Ça fait pas tant longtemps que t'es ici non plus. Fait quoi, 4 ans à peu près? 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. 4-5 ans. Mais tu sais, au départ, tu te dis, tu t'es déplacé beaucoup. Tu te déplaçais sûrement beaucoup là, dans les garages. Puis là, j'essayais d'ouvrir des garages. Ouais. Mais là, la difficulté, c'est que quand t'as pas de nom dans l'industrie, comment tu fais ta place, comment tu dis, hey, moi, j'ai quelque chose à t'offrir, puis c'est bon. On a fait des belles. Moi puis Étienne, quand on avait le plateau software, c'était Étienne qui faisait nos tunes, puis on a développé, j'avais le couteau entre les dents, puis quand ça prenait de quoi, on allait sur le dyno, là, on amenait Connor avec nous autres, puis il filmait. On a eu du fun. On a eu du fun, puis tu sais, on a pris le temps de développer les tunes, c'était comique, hein. Ouais. Le B9, on était le premier au Canada à sortir ça, quand on a sorti ça. Je me souviendrai toujours la ride que tu m'as donnée. Ah. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? C'était correct. Ouais, c'est une belle ride. C'est surtout le point quand tu m'as dit, on va tester la traction du char. Ah ouais? Ouais. Ça traquait-tu? Ça traquait, mais une chance que j'avais confiance dans le pilote qui était à côté de moi parce que, honnêtement, là, ça sointait un peu dans les culottes. La plus belle ride, c'était quand on a fait le GLC 63S AMG avec le kit WiseTech. C'est un stage 4, c'est pas un stage 3, c'est un stage 4. C'est pas des turbos hybrides, c'est des vrais turbos plus gros. Absolument. Comment ça, je pense, t'as fini le setup à peu près à, je pense, 900 kick wheel puis 1100 euros, 1100 on était dans 20 000 HP à peu près moteur. Ouais, c'est ça. Hein. Une fois qu'on a fini le setup, avec des gros turbos ball bearing. Un tuning de transmission de fou aussi. C'était absolument. Les transmissions de Mercedes, ça chiffre en tabarnak. Ça en chiffre en tabarnak. C'est violent. Puis le son de cette V8-là... ah oui. C'est pas mal un de mes préférés, je te dirais. On en parle, puis je vois des images passer dans ma tête. Je me souviens pas c'est quoi le boulevard, mais... Moi, je m'en souviens exactement. Il était accroché ici, tu chicken ball. Les capteurs. De côté, les capteurs. Que tu venais juste... C'était correct, mais ça marchait. Il y avait au moins 2-3 pouces en... C'était ça, coche. Vraiment un tuning de vraiment capable. On a été bloqué, hein, une coupe à quelques places. À plusieurs. Je pense que tu avais de la misère justement à reach le boost. Les PCV ont sauté parce qu'il y avait trop de boost. Oui, on a eu une grosse aventure avec ça. C'est pas un setup puis tu sais, tu peux pas avoir vraiment de référence non plus parce que
des stages 4 de même, là, Il y en a tu pas. vas pas voir ton chum de tuning, hey, t'en as-tu déjà fait un de même? Il y en a pas eu 50. Fait que tu pars vraiment de zéro là, dans tout ce qui est build-up du stage 4 là, pour amener un char qui a 500 d'origine à monter ça à 1000. Là, c'est un gros x2. Là. C'est un gros x2, puis tu sais, ça reste un 4 litres. Là. Ouais, c'est fait ça. Que, on dépasse le 200 HP au litre. C'est ça. Fait que commence à être de la sauce pour un Non, moteur. ça tirait mal sale. Ça, c'était capoté. Puis après ça, il y avait les high pressure fuel pumps qu'il fallait scaler. Ouais. Il y avait presque pas personne qui avait fait ça, même en Amérique. Mm-hmm. Fait que ça, c'était un gros challenge aussi. Essayer de comprendre à chaque étape qu'est-ce qui nous limitait. À un moment donné, on était limité à 21-22 livres de boost. Mm-hmm. Tout a été capable par après à débloquer ça. Je pense qu'on on a été capable de te trouver c'était quoi le problème. Ouais. Il y avait un ordi aussi, le CPC, pour la transmission, qu'il fallait reprogrammer, mais il fallait en avoir un flambant neuf du dealer. Ouais. Parce que du dealer, quand tu le reçois, il n'y a rien d'écrit dedans. Parce que tu ne veux pas réécrire par-dessus un yo. C'était fucké, là. Il y avait du stock qu'on a appris beaucoup en faisant ça. Que toi aussi, tu as appris, là. Absolument. Puis après ça, tu étais capable d'en refaire d'autres parce que tu en as fait d'autres après, là. Oui, on a fait plusieurs gros setups comme ça. Tu as reprogrammé d'autres CPC puis des ordres de transmission. Beaucoup de C63S aussi qui ont été bien le fun. On a un setup pas loin de 1100 force présentement. C'est... Quelle mécanique, mettons, quelle mécanique que tu aimes le mieux, mettons, dans l'euro? Oh, c'est des bonnes questions. Je te dirais, moi, la mécanique qui m'a le plus impressionné, puis tu sais, j'ai vu plusieurs gros véhicules, tu sais, des grosses Ferrari, des Lamborghini, name it. Je te dirais, moi, mon véhicule coup de cœur, là, c'est une Turbo S. Ouais. La 992 Turbo S, là, ça fait tout parfait. Tu sais, ça fait tout bien pour la rue, là. On parle pas d'une voiture de 992 Turbo S, c'est pas... ça sort pas comme à 600 d'origine, ça? Ouais, 600, 650. Ouais. C'est un véhicule qui est exceptionnel sur toute la ligne, dans le sens que t'as un 4 pattes déjà en partant, fait que t'as une grippe qui est phénoménale. Ensuite, une voiture qui est pas trop bas de terre, fait que tu peux passer un dos down ou rentrer dans un driveway sans arracher ton front lips. Ensuite, c'est confortable. Puis t'as tuné ça, toi? C'est fiable, ouais. J'en ai plusieurs même. Puis là, tuné, mettons, tu passes de 650 à quoi? On va pas loin de 800. J'imagine. Ouais. On va pas loin de 800 en stage 2. Là. Ouais. On parle pas de grossir des turbos. Rendu là, ce qui nous limite beaucoup, c'est les températures. Ouais. Les températures commencent à monter. Puis quel que t'ailles le plus? Tu peux le dire. Ah non, mais j'en ai plusieurs. Ouais. Mais je te dirais une Fiat 500 fait partie de mes top 2. Dans l'euro, là, mettons. Ben, c'est pas mal de... BM, Mercedes, Vaux. Lequel? MED 17, MED 18.5, MED 17.5. Oh, c'est une bonne question. Parce le même char, c'est 3 ordis différents. Ouais. Ben, c'est sûr que là... BM sont chill, Mercedes sont chill. Les fameux S4, là, B8. B8.5. Ouais. Je te dirais, là... 14 software level. 14 software level, 16 pour la transmission. Ouais. Il existe 4 ordinateurs pour le même moteur. Ce que le monde faut qu'il comprenne, on va essayer d'expliquer ça quand même assez très simple. Ce qui arrive quand tu achètes un auto au dealer, flambant neuf. Il y a un software level qu'on appelle dans l'ordinateur, c'est la mise à jour de l'ordi, mettons. Fait que quand tu la jettes, il est à 0. Un char qui va au dealer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour se faire arranger puis tout, à toutes les fois qu'il va au dealer, souvent, le fabricant a fait des mises à jour. Puis il plug l'ordi puis il fait sa mise à jour. Là, on tombe sur un software level 003. On est rendu à 3. Audi, ils en ont fait beaucoup, des software level, puis c'est autant pour le moteur que pour la transmission. Ouais. Toi, quand tu as fait une tune sur un software level 003, puis que tu flashes un char, puis que ça tune c'est 004, faut que tu recommences. Le 003 rentre pas dans le 004. Absolument pas. Et voilà. Fait que le S4 B8, qui a 16 software level, tu as fait les 16 tunes pour les 16 software level, plus les tunes de la transmission qui tombent jusqu'à probablement ça, 13, 14, 15 aussi.
Ça, c'est pour tous les modèles. Ouais. Golf GTI, Golf R, S3, tout, des software level différents. Fait que faut que tu scannes ton ordi avant, savoir c'est quoi le software level. Oh, c'est un 007, mais allez voir si j'en ai fait. Ah fuck, j'en ai pas fait de 007. Faut que tu le refasses. Absolument. Toutes les fois. Puis là, on parle pas qu'on peut avoir ces 16 révisions-là dans un autre ordinateur. Exactement. Parce qu'il y a eu le CMOS 8.4, il y a eu le CMOS 8.5. Oui. Après ça, c'est un autre ordi, c'est un autre software level, on recommence. Exactement. Là. Fait que c'est ça qui fait que t'as 4500 tuning de fait. Ouais. Il y en a peut-être 1000 là, pour le même hostie d'ordi. pour le même moteur. Pour le même moteur, ouais, c'est ça, exact. Là. Fait que c'est une chose qui a de l'air facile parce que quand vous allez chez votre garage qui vous tune, tu sais, lui, il prend, il se connecte, clique, c'est fait une demi-heure plus tard. Ça, c'est ce qu'on voit, puis la conception, ce que les gens perçoivent d'un tuning, c'est ça. Nous autres, ce qui arrive, avec, que ce soit 034, moi je tourne avec 034 Motorsport, si en me pluguant, il voit, dans le fond, il voit le software level, puis que tu sois trop haut ou trop bas, lui, il a fait son tune sur tel software level. Fait qu'il reflash ton ordi à ce software level-là, puis après ça, tu peux tuner le char. Puis, c'est arrivé, j'ai eu un fuck-up, on va faire une parenthèse, un nasty beau fuck-up. Un S3. Problème de pompe à DSG. Est batté. Change la pompe. Marche pas. Là, tu te grattes la tête. C'était mechanical failure, le code. Était batté. Tu te mets à lire. Oh! TSB. Tu sais c'est quoi un TSB? Absolument. Lis le TSB sur ces pompes-là. Il y avait des fucks avec des software level numéro 7. Le char était software level numéro 7. Je parle avec mon chum en Europe. Il me leur downgrade à 6. Plus de trouble. Fucked up, hein? Ben, tu vois... Souvent, il faut que tu te grattes la tête en esti sur des fuck-up, puis les fuck-up peuvent venir des mises à jour qui ont été faites par le fabricant. J'ai un bon exemple aussi là-dessus. V'là à peu près 2 ans, je fais un Audi S7. Oui. Super belle machine avec le 4 litres, turbo, regarde. High pressure fuel pump. C'est ça, un beau setup. J'y mets les turbos de RS7. Ouais. J'y prépare tout le setup. Le client part avec ça content. J'ai dit, ça se peut qu'à un moment donné, parce que la série S puis la série RS n'ont pas les mêmes transmissions. Non, les S ont les DSG, puis les RS, ils ont les ZF. Les ZF, exactement. Donc, avec on sait la DSG, c'est quand même des clutches qu'il y a là-dedans. C'est capable de supporter pendant un certain temps les abus. Puis à un moment donné, ben, les clutches sont à refaire. Ça a le temps de plus, c'est sûr. Fait que, bon, des gros turbos de RS7, on fait des setups dans les 700 force. La DSG en a plein les bras. C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, il arrive à un point qu'il faut refaire faire la transmission. Fait que j'envoie la transmission à mon gars de transmission pour qu'il rebâtisse. Il prépare tout ça, met ça dans le véhicule. La transmission donne des coups. Donne vraiment des bons coups, là. Tu sais, quand le chiffre... Après avoir été... rebâti, les clutches, tout est ajusté. Il réouvre la transmission, recheck, réupdate, essaye, change le body valve. Ouais, le mécatronique. Tu sais, change le mécatronique, puis il n'y a rien qui fait. Je m'en vais regarder ça. J'ai un certain programmeur qui me permet de faire des updates. D'updater aux dernières générations les software level. Fait que je regarde son niveau de software dans la transmission. Il est 0.04. Pas tant upgrade. Pas tant. Tu sais, ça date à peu près de la création du char. C'est ça, exact. Puis, fait que je regarde ça. J'ai une option 0.13. Tabarnak. Ils sont rendus à la 13e version. 13e mise à jour de la transmission. Oui, de la transmission. Parce qu'au fil des années, ce qui arrive, c'est que
ils voient les glitches qu'ils ont. Ouais. Parce que, tu sais, quand ils font des chars, ils roulent pas 3 ans avant de le Plus sortir. maintenant. Tu sais, ils font pas 140 000 kilos avec le char. Fait que toi, quand tu pognes 100, 140 000 kilos, à un moment donné, t'as des petits glitches, puis eux autres, c'est là qu'ils font le mise à jour. Puis là, t'étais rendu à 13e. Ben, dans les faits, il étudie un peu ses clients. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'ils prennent les données, ils collectent les données, puis après ça, Mhm. ils évoluent les programmes en fonction Fait que là, des toi, données. t'as vu 13e mise à jour. 13e mise à jour. J'ai dit, regarde, on n'a rien à perdre. Les gars de transmission, ils ont tout essayé. Il y a rien qui marche. On l'essaye. On essaye. Puis la transmission, moi, j'avais déjà tuné la transmission, évidemment, par avant. Fait que j'ai dit, on va juste le mettre stock, on va regarder. Mais la version 13, plus de coups, plus rien, et smooth à chiffre. Tu sais, c'est souvent entre la première et la deuxième, quand tu fais un stop américain là, qui cogne. Là, plus rien, c'était smooth avec la version 13. Fait que, oui, d'avoir une version qui fait tout, des fois, ça peut être le fun, mais des fois, ça peut créer d'autres problèmes. Ouais, quand tu dis, bon, on a juste la 007 pour un véhicule, puis on amène tout, qu'il soit en haut ou en bas à 007. Ouais. Mais peut-être qu'ils ont corrigé des défauts dans la 08, puis la 09, puis la 010. Exactement. C'est pour ça que, dans un sens, t'as comme pas le choix de te repartir sur une base de tune qui a été mise à jour la dernière. C'est bon de se parquer sur cette base-là. J'essaie toujours. Autres, ils ont réglé, ouais, c'est ça. T'essaies tout le temps de te partir une base qui est la plus récente. Là. Si je peux la mettre à jour, j'ai la capacité de la mettre à jour, je vais mettre la dernière génération. Ouais. Parce qu'ils ont réglé plein de petits bobos en cours de chemin. C'est minime, là. Il n'y a pas personne qui va le sentir. Ça fera pas sauter un moteur. Non. Mais eux, dans les données collectées, ils ont déterminé que ce soit, OK, ben, les catalyseurs sont un peu trop chauds, ou, tu sais, ils ont collecté des données, puis ils ont réalisé certains qu'il fallait apporter certaines modifications. C'est ça, un peu plus riche, un peu plus lean, il est trop riche. Le temps de réaction pour shifter dans la transmission, des marques de même. Puis, les pressions, c'est clutch. Bon. Il y a du stock dans le tuning, hein, gang. Mais c'est un podcast. Moi, c'est le fun, moi, puis Étienne, mais il y a beaucoup de monde qui sont dans le garage, les gars qui tunent, puis que les mécanos qui suivent des vidéos de ça sur YouTube, peu importe, qui aiment ça, ça va être un podcast, ça va être un podcast très intéressant. C'est vraiment le fun. Fait que là, on s'est perdu un peu parce qu'on aime le tuning. T'as commencé à vivre de ça, t'étais rendu là, puis t'as commencé temps plein, puis là, t'en as fait un, puis t'en as fait deux, mais t'as pas commencé avec des Ferrari, là. Non, ben j'ai commencé sur des diesel, moteurs, des du diesel des aussi. Benz, t'as fait beaucoup de Benz. Parce qu'au Québec, on va se le dire, t'es la référence du gars qui tune les Benz au Québec. Moi, quand quelqu'un qui appelle à la shop, il y a un Benz qui veut le tuner, j'appelle une personne, puis c'est tout. Je dis, c'est lui, faut que tu t'ailles voir, puis pas d'autre. Ben, c'est ça. Tu sais, le Benz, ça a été ma première amour, hein, de là, l'histoire. Ouais. Mais ça t'a suivi parce que t'en as développé des tunes pour les Benz. Ah oui, beaucoup. Puis je les ai poussés assez loin, tu sais. 663, 6.2. Exactement, là. Ça aussi, c'est le fun. T'en as fait des pop avec des headers MHB. MHB, ouais. Des MHB, des setups de 600 forces. Atmo, tu sais, qui est quand même très linéaire, qui est super le fun. Puis, ils ont-tu fait des C63 manuels ou ils sont tous automatiques? Ils n'ont jamais eu de manuel. Les transmissions manuelles, les deux portes, ça prend des bonnes transmissions. Ouais, j'imagine. Ça aurait été le fun, hein? Ah. Un 663 qu'un 6.2. Imagine juste toi de le placer à Mont-Tremblant, là, dans la courbe, là, tu sais. T'aimes beaucoup les 4 litres de Vaux, Audi? Ouais, de VAG. Dans le fond, c'est un moteur de Porsche. Ben, ce que moi, j'ai compris. Le nouveau qui est sorti dans la RS6, qui est sorti en 2020, là, je pense, 2021-2020. C'est toi qui, je pense, qui m'avait confirmé ça, mais de mémoire, je pense qu'il est stampé Porsche ou de même. Ben, à la base, le 4 litres vient en 3 versions. Mm-hmm. Il y a 3 éditions du même 4 litres. Ça veut dire, c'est peut-être pas les mêmes billets, c'est peut-être pas les mêmes cams à l'intérieur, c'est le même cylindre, si tu veux. C'est certain que le 4 litres, mettons, dans
le S6 2015, ben c'est pas le même 4 litres que la RS6 2021. Là. Exactement. C'est parti de là. Le premier 4 litres, c'est le qu'il y a eu dans la S6, RS7, RS6. C'est ça, mais c'est bon, on le retrouve dans le Urus. Dans le Urus, dans la Porsche Panamera. Dans partout. Puis, c'est ça, exact. Et Vaux Audi Group, là, c'est des blocs Lego. Mais la version qui est dans une Porsche et un Urus, c'est pas la même qu'un RS7. Non. C'est pas les mêmes setups Non, autour du bloc et dans le bloc. Ben, un des meilleurs exemples, ouais. Le Macan GTS 2019 ouais. sort avec le moteur du RS5. Le moteur du RS5, c'est le 2.9 biturbo ouais. RS6, de RS5, qui, le RS5 d'origine, sort à 450 HP. Ouais. Mais ce moteur-là, dans le Porsche Macan GTS, sort à 380 HP. Exact. C'est le même moteur. Mais pas tuné pareil. Les ingénieurs de Porsche, quand ils passent sur un véhicule, souvent, oui, on reconnaît les pièces, ils partagent les plateformes, mais quand tu te rends compte, admettons, un Macan, tu prends un Porsche Macan versus un Audi SQ5, c'est pas le même véhicule. Ça se comporte pas pareil, ça freine pas pareil, c'est pas pareil. Puis je l'ai vécu, j'en ai eu un GTS, pas avec le moteur Porsche, là, le moteur qui je l'ai vendu avant qu'il claque, là. Mais je l'ai chauffé, puis je l'ai chauffé sur une piste de course à Sainte-Croix. Ouais. Puis ça se chauffe pas comme un SQ5. Non, vraiment ça se chauffe pas comme un Q5. C'est très, très sportif. T'sais, oui, on a le même genre de système de suspension. En termes de bras, là, oui, on va se dire que le body en dessous, c'est un Q5. Mais le tune-up qui a été fait. Le tune-up qui a été fait, surtout sa suspension. Moi, en plus, c'était pneumatique, mais tu roules avec du 2,95 en arrière. C'est sûr que... Puis, en plus, il y a des jeux, tandis que dans un Q5, c'est ZF. Fait que c'était pas... c'est pas le même char, là. Non. C'était capoté. Non, souvent, les gens disent « Ah, achète-toi Audi, c'est moins cher. » Non, tu n'achètes pas le même véhicule. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment le comportement. Puis la tenue de route, les camions Porsche, tu as l'impression d'être dans une voiture, littéralement, tellement que c'est collé. Le Macan, là, on roulait fucking 270, là. Puis tu donnes un petit coup de volant, là, puis le char fait touc, à 270, là. Un petit coup de volant, de même, le char fait touc, pas vroom, de même. Là. Non, il n'y a pas de roulis. Aucun roulis. Puis, pourtant, il garde le confort. Ouais, moi, c'est ça qui me fait halluciner quand je conduis une Porsche. De là, la Turbo S, qui est pour le daily drive, mon véhicule. Tu vas en avoir un, maintenant? Ah, ça s'en vient. Salut, ça, j'aime ça. Ça s'en vient. Mais tu sais, c'est un véhicule qui a de l'aplomb, qui est réactif, mais qui n'est pas inconfortable. Contrairement à tous les autres exotiques que j'ai conduits, c'est le fun, mais c'est un char du dimanche, un char du samedi. C'est un char que tu peux pas non plus payer un trip à aller en Alberta avec. Là, c'est ça, tu sais, un gros road trip, là. Après ça, tu te déplies de ça. Tu fais comme 500 km par été avec, puis c'est assez. Là, c'est ça. Tu le sors le dimanche ou le samedi, puis tu fais ta petite balade, il fait beau. Tu vas t'amuser un peu en piste, tu remets ça dans le garage, puis tu le laves. Puis tu le laves. Tu le regardes dans le garage, prendre de la poussière. Tu t'assis à côté, puis tu fais « Ah, c'est que c'est ce char-là. » C'est ça. Tu veux un garage vitré. Ouais, moi, c'est 991.2. Ouais. GT3, pas RS. Avec la wing moulée en arrière, rouge. Peut-être avec les buckets C du GT3, parce qu'ils sortent avec, c'est une option, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je le veux pour le daily ou pour aller battre ou... je ne sais pas si je le veux manuel, je ne sais pas si je le veux PDK. Je pense que je le veux PDK. Avec la PDK. Moi, je serais embêté. Mais je suis embêté. Mais je pense que je le veux avec la PDK parce que ça chiffre. Il n'y a aucun manuel, il n'y a aucune transmission manuelle ou automatique chiffre aussi vite qu'une PDK. C'est complètement débile mental. C'est hallucinant. Dans le Turbo OS qu'on avait préparé en stage 2, là, on faisait des accélérations sur la rue, puis on faisait des petits tests, tu sais, c'était bien le fun. Puis cette voiture-là, j'étais scotché dans le... Tu penses que tu t'arrives pour peser sur le piton. La guérapine.
Puis là, quand t'es rendu dans les 800 force là-dedans, là, c'est un slingshot. Là. Ouais. La tête t'étendre dans le banc. La tête, quand tu chiffres, elle revient pas. Elle reste collée dans le banc pendant que tu chiffres. Tu sais, c'est comme une transmission de skidoo. Ouais. Mais Tu sais, qui est manuel. continue, mais qui est manuelle puis qui Ouais. chiffre. Ouais. Je sais pas ce que les gourous chez Porsche ont Ouais. fait dans ce véhicule-là. Non, c'est là, mais... des chars de course. C'est des chars de course, mais de rue. Écoute, Puis ça reste confortable. Tu sais, c'est tuné une Porsche, c'est tête. une Porsche. C'est ça. C'est dur d'éloger, mettons, une Porsche d'un top 3 d'une auto, mettons, que t'aimes le plus ou qu'il est la plus haute. Porsche va tout le temps être sur un top 3. Ça vient avec. Ça va sur le top 3. Là. Tu sais, voilà pas si Qu'il y ait longtemps. Bugatti, qu'il y ait les Devil 16 ou ce que tu veux, une Porsche, c'est une Porsche. Là. Puis la Porsche, tu vas finir ton week-end à la track, puis tu vas la ramener Ouais, en conduisant. C'est ça. Exact. Les autres, ça se peut que tu la ramènes sur le towing. Je me souviens quand on avait fait le lapping à Sainte-Croix avec mon GTS, mon Macan. Quand je finissais le lapping, mes breaks, ils boucanaient, mais il faisait tellement chaud que les pesées dans mes mags, ils tombaient tellement que la roue était chaude. Ça décollait tellement que c'était chaud. Les pesées, à un moment donné, on entendait, man, des ting, 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 ting. Puis là, ça tombait sur la petite tôle en arrière du disque. Les pesées tombaient dessus, puis ça faisait ting, ting, ting. La tôle, la là, poussière, on regarde dans le dedans de la roue, en bas de la roue, il y avait plein de pesées. Il avait tout décollé. À cause que les roues étaient brûlantes. T'as-tu manqué de break? Sûrement qu'après, tu sais, 5-6 tours, ben au fond, tu manques de break, mais rendu là, tu sais, c'est rendu. Tu sais, il faut que tu mettes la proper oil dans ton système, là, tu sais. Tu mets de la RF800 de Golf ou de n'importe quelle autre bonne huile qui bouille pas, ben tu vas avoir du break, là, tu sais. Les gars qui font des chars qui roulent sur du lapping, ils ont peut-être de la 1000 puis de la 1200, je sais pas qu'est-ce qui existe là-dedans dans le motorsport, là, dans le racing, là. Et tu mets une huile qui boigue plus haut, puis tu as tout le temps du break. De là, l'importance du refroidissage des breaks, les docks, puis tout, c'est pour pas que tu manques de pédales. Parce que sinon, l'huile à bouille, puis ça fait des bulles, puis t'as plus de break. C'est ça, là, ça fait des bulles de gaz dans les lignes. Et puis moi, j'ai vécu ça quand j'ai commencé à faire du rallye, quand j'ai fait le zéro. Le zéro, j'avais... on roulait en tabarnak. Puis ça, c'est arrivé à Saguenay. À Saguenay, je me souviens plus qui me copilotait, mais fallait que je fasse du calling après le stage parce que j'avais vraiment plus de pédales. Puis c'est là que j'ai changé mon huile à break, puis j'ai mis de la RF. Puis après ça, j'ai plus manqué de break. Là. Ouais. Mais c'est là que mais ça, c'est des apprentissages qu'on fait. Oui. Parce que je me souviens, à un moment donné, à l'époque, je suis encore à temps partiel. J'avais préparé une C63. Le gars voulait faire de la track avec sa C63. Puis à l'époque, bon, j'avais les connaissances que j'avais quand même mis une bonne huile motule pour les freins. On avait fait un beau céramique coating, c'est caliper pour protéger de la chaleur. Puis on avait mis, si je me souviens bien, c'est du EBC côté pad. Ouais. Fait que EBC... C'est un beau match-up pour commencer. C'était du blue qu'il y avait, qu'on avait mis. Du jaune, il y a du rouge. Du jaune ou du bleu. Ouais. Tu sais, le jaune ou le bleu, là, je me souviens plus. Je pense que le bleu n'était pas encore sorti. C'est le jaune. Puis on s'est rendu compte que, tu sais, ce genre de véhicule-là, c'est pas fait pour la track. Il a fait 20 minutes de lapping à Tremblant. Puis tu sais, Tremblant, t'as un bon stretch. Tu sais, ça, c'est le... Puis tu vas chercher des points de 230, 240 sur le stretch. Fait que... Tu sais, c'était le fun, mais on s'est rendu compte que les freins ont pris en feu au bout de 20 minutes. Ouais. Fait qu'on a eu l'apprentissage de l'importance de comment traiter les freins. Tu sais. Mais mon Macan, j'ai brassé en esti les breaks, OK? Puis mon S4, avant, j'ai eu un S4 que tu m'avais tuné, c'était avant, mon S4 B8.5. Lui, la façon que les breaks étaient faites, ils ont comme rien qu'un piston. Puis, toute ta pression va sur un petit spot. Ça fait warper les disques plus vite. Ouais. Puis en 10 000 kg, j'avais mis 2 sets de break nose sur mon S4. Mon Macan GTS, jamais mes breaks ont wavé puis ont shaké. Puis j'ai fait venir les disques rouges sur mon char avec des pads d'origine, des AC Delco d'origine sur la Porsche. Puis
ça n'a jamais wavé. Quand j'ai eu à faire mes breaks, j'ai racheté des breaks chez Porsche. Oui. J'ai racheté des breaks chez Porsche. Parce que j'avais jamais été capable de faire warper les disques là-dessus. J'ai fait, ben Chris, je ne mettrai pas du Zimmerman là-dessus. Non. Oublie ça, je m'en vais chez ça, Porsche. c'est fait en carton. Si avec les disques de chez Porsche, j'ai pas été capable de les faire warper, c'est sûr que je garde la même affaire. Puis ça, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. C'est souvent, on dit, OEM, c'est équivalent à... je mets des nuances. Puis, tu sais, récemment, j'ai fait une Porsche Panamera Turbo. On a fait les 4 breaks aux 4 coins. Puis, on est allé chez Porsche. Puis là, dans la procédure de Porsche, c'est pas juste non plus, on change les pads, ils changent les bolts. Toutes les bolts qui tiennent les calipers après le frame, les pins sont changés, les ressorts sont neufs. Fait que quand tu repars avec des... Oui, ça coûte cher, mais tu repars avec des freins complètement neufs, comme s'ils sortaient d'usine. Puis ils sont pas tuables. Quand tu essaies de faire... tu vas à 300 km/h, tu breaks, il n'y en a pas de problème. Du 270-100 km/h en genre le temps de le dire, là, puis... Vous le savez, vous l'avez déjà fait, là, c'est facile de warper des breaks aujourd'hui sur les chars qu'on a. Tu fais un esti hard braking de fou, puis tes battés là, sont warpés. Là. Ouais. Mon Porsche, j'ai jamais été capable de les warper. Jamais. C'est du Porsche. Jamais. Fait que, quand j'ai fait mes breaks, j'ai racheté des breaks chez Porsche. On se trompe pas. Non. Tu fermes les yeux, tu mets ça là, puis tu sais que ça va breaker. Fait que t'as fait un paquet de chars. Ouais. T'as fait un paquet de tuning. T'en fais encore. Toujours. Tu vas en faire encore. Oh, j'en veux pour longtemps encore. C'est sûr que là, les défis augmentent avec l'hybridation et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est excitant aussi comme défi en tant que Est-ce qu'un jour, tu vas vouloir débloquer du électrique dans les ECU ou ben, c'est-tu faisable? C'est déjà commencé. Ouais. On a déjà des protocoles, on a déjà des capacités de communiquer avec les ordinateurs de l'électrique. Un des défis qu'on a avec l'électrique, c'est qu'ils sont en permanence connectés avec les manufacturiers. Fait que toutes les mises à jour sont envoyées. Légalement parlant, tu peux décocher l'option dans ton véhicule parce que légalement parlant, il faut que tu signes pour avoir pour les autoriser à se connecter à ton véhicule et faire les mises à jour. Parce qu'il y a des chars qui font des mises à jour automatiques, des ordinateurs, via le nuage, le Wi-Fi, l'Internet, la carte SIM qu'il y a dans le char. Toi, tu en as un char, puis le soir, dans la nuit, le client, le concessionnaire, le fabricant, lui, il fait ses mises à jour cette journée-là, il reflash l'ordi, t'es batté, t'as perdu l'action. Oui, ben d'ailleurs, c'est arrivé, c'est un client dans le coin en Beauce. Ouais. Je venais de finir de faire sa BM. Tune ça, ça va super bien, il y a un beau tune, il m'appelle 2-3 mois plus tard, il dit « Hey, j'ai perdu ta tune. » Impossible. Attends, là. Sans l'intervention, une tune, tu sais, souvent on dit ça peut pas sortir de l'ordinateur, à moins qu'il y ait une intervention, une demande. C'est peut-être qu'il peut se faire ça à distance, pareil. C'est capoté, hein? Fait que, je dis, comment ça se fait? Moi, j'ai jamais vu ça, tu sais, ma tune, quand je la mets, elle reste là. Puis là, je me mets à lire un peu, je fais mes recherches, je reviens au client, j'ai dit, ouais, ça se peut très bien parce que dans ta génération, tu as l'option d'autoriser les mises à jour. Fait que on a trouvé dans le menu de sa voiture, puis on a décoché l'option des mises à jour des softwares automatiques. Tu le sais. Quand tu tunes un char plus récent qui a des affaires de même, tu lui dis là, va décocher ça. Parce que demain matin, si la mise à jour passe, t'es batté. C'est ça. Puis là, il faut recommencer la tune à zéro parce que c'est un software level. Gros software level. Exactement. C'est une mise à jour, software level 002. Bon, une chance que c'est chez BM, là. Parce que chez Audi, je changerais à toutes les 2 minutes. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, on a des souliers ici. On a les trucs. Ça, c'est un peu comme nous autres, nos calottes. Je pense que tu t'es parti une ligne de linge que Undercover, bientôt, ça va sortir à un moment donné, ça va voir le jour. Absolument, mais là, il y a une primauté. Je vais te donner un petit cue. Il va y avoir bientôt un concours chez Blitzcrank. On va faire tirer une paire de chaussures comme ça. C'est une vraie paire de Nike. Des Jordan, c'est des quoi ça? Oui, des Jordan Air. Des Jordan Air. Qui ont été customisés Blitzcrank Tuning. Customisés. Ouais. On a ici, c'est quoi? Des petites courbes de dyno. De dyno, de torp et d'HP. Tu connais ça? Oui. C'est les sheets les sheets de dyno.
Ouais. C'est des, tu t'es fait faire une belle... Fait que toi, tu vas faire tirer ça, puis ça va être quoi le concours? Comment? Il va y avoir un concours. On veut grossir notre page, on veut grossir notre reach aussi. Ta page, Ouais. faut que tu t'en occupes. Là, tout le monde le voit, là. Faut que tu t'en Ouais. occupes. On veut voir du contenu sur ta page, Étienne. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir du contenu sur la page d'Étienne. Aucune pression Il n'y aussi. aura pas le choix, mais c'est le nerf de la guerre. Puis tu le vis avec Plateau, je suis Absolument. présent depuis 10 ans, j'ai pas lâché. J'ai été capable d'assurer les canettes au-dessus de ce que j'avais buildé depuis 10 ans. Ben, c'est ce qu'on Fait- disait tantôt, là, 5 ans. La non. canette plateau aurait pas pu exister. Non, la notoriété n'était peut-être pas à son max, la views non plus. C'est ça. Là, aujourd'hui, après 10 ans, tout le monde me connaît à cette heure, fait que je pouvais m'assurer sur quelque chose de tangible puis de solide, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir le contenu. Tout ce qu'on a parlé, puis je pense que c'est très intéressant. C'est toutes des affaires que tu pourrais faire comme petit contenu, des petites capsules que tu pourrais mettre Absolument. sur ta page. Quand tu vas installer, j'imagine, tes downpipes, tu vas filmer ça. Absolument. C'est du contenu Unique. de fou, là. Je veux dire, des downpipes en Inconel sur un SF90 2025. Tu vas être le premier au Québec, là, on s'entend? Là? C'est ça, Au là. Canada. Il y en a pas. Ou en Amérique, là, je veux dire, Chris, c'est un Bon, 2025. C'est ça. Tu sais, c'est des voitures qui sont extrêmement rares Ouais. vu le type de véhicule déjà en partant. C'est ça. Puis après ça, d'avoir cette folie-là, de dire, ben, on veut que ça sonne un peu plus, puis on veut ajouter un peu de performance. Est-ce que tu veux peut-être plus t'enligner dans... Pas de là à délaisser les S4 B8 puis les Golfers puis les S3, mais t'aimerais-tu plus avoir une clientèle Porsche 992, Bugatti, Ferrari, Lamborghini? Tu t'enlignerais-tu plus vers ça? C'est quoi le présentement, futur, là, l'entreprise que tu veux t'en s'enligne aller vers où? ça. Ouais. Je te cacherai pas que j'ai fait plusieurs démarches l'année passée, puis cette année, pour développer un peu Miami aussi. Ouais. Miami reste... Il y en a des chars de même à Miami. Ouais, ben à tous les Il coins en de pleut, rue. là. Là. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est un marché. Il y a un marché. C'est un marché qui est quand même exigeant, dans le sens que c'est une clientèle qui a des hautes demandes, Mhm. mais en même temps, c'est une clientèle aussi qui t'apporte des véhicules de qualité. Fait que ton véhicule qui arrive, c'est pas un véhicule qui est batté, qui a été brassé. Que la Westgate est lousse, puis que c'est puis qu'un ça. vacuum de sec de batté, faut que Puis- tu mettes la machine à boucan là-dessus, voir ton fuite. Fait que finalement, tu te retrouves sur le dyno. Tu sais, un dyno, ça roule à 200$ de l'heure. Le piping de Bossy Pop. C'est ça, là, tous les problèmes qui Ouais, peuvent ouais. arriver sur le dyno. Ouais. Puis là, tu te dis, ben, je suis désolé, monsieur le client, mais va falloir retourner sur le dyno. C'est On ça. t'a strappé, on t'a destrappé, on a Ouais, pris une tu heure. l'as une heure vécu et une couple demie. de fois, hein? Ah, ça arrive régulièrement que sur certains véhicules qui ont un petit peu plus d'âge ou qui ont été montés, des fois, on sait pas trop par qui. Ouais, Tu sais, c'est ça. c'est pas tout le monde qui travaille avec la même Fait que rigueur. t'enligner vers ça, c'est une lignée que tu regardes là, pour le futur. Pour de l'avenir de Blitzkrieg, Blitzkrieg, ouais. ça c'est sûr. Je me suis toujours spécialisé aussi dans ce qui était AMG, série M, RS, série S chez Audi. Mhm. C'est toujours vers des véhicules un peu plus haut de gamme. Je m'empêcherai jamais, je dirai jamais non à un client qui dit « Hey, moi, j'ai ma Golf R puis je veux la faire tuner. » Tu sais, On en a fait comme plein. moi, on les adore, les Golf R. Oh, les petits golfeurs. Tu sais, honnêtement, pour rapport qualité-prix, ce char-là, c'est numéro 1. bien difficile à battre. Là. Ah, numéro 1. C'est un peu un char passe-partout comme la Porsche Turbo Il est S. dans mon top 5, le petit golfeur. Moi aussi. Même MK7.5, le DSG. C'est le fun à conduire. Je me souviens quand on avait tuné le noir. Ouais. Puis que j'étais allé te reporter à Longueuil ce soir-là, puis j'étais redescendu. Yo, la lac, on l'avait testé. Ouais. On l'avait testé. C'était le fun, hein? Puis ouais, c'était rien qu'un stage 1, puis c'était... Quand je suis sorti du char, j'ai fait, ouais, ça, là, il est dans mon top 3. Ouais. Il était cool. Non, un petit golfeur, c'est vraiment... Honnêtement, ça fait tout bien. C'est ouais. pratique dans un daily. Il y a de l'entretien que le monde, bon, il comme n'importe les pompes quoi. à l'eau, il y a tout le temps quelque chose, mais tu sais, à un moment donné, tu veux te chauffer un Toyota Corolla Non. ou tu veux chauffer un Golfeur, mais qui va avoir des entretiens que tu vas faire. Ça, je veux dire... Puis les Allemandes sont à peu près toutes... Quelqu'un qui entretient bien, qui est rigoureux dans ses maintenances, tu sauves beaucoup, beaucoup de problèmes. Quel est ton auto préféré?
ton top 1, lui que tu veux, ton rêve d'avoir, c'est lequel? Moi, mon top 1, c'est... Lui que tu veux. Là. Ouais. Ça, ce char-là, je le veux, c'est lui que je veux. Euh... Number one. Number one. Number one. J'ai pas droit à 2. Number one. Non, fuck la baguette. Non, je te dirais un Porsche Turbo S. 992. Mais je suis très old school aussi. Fait que j'adore les vieilles Porsche des années 70-80. Parfait. OK, je t'en donne 2. Ton récent, ça serait le 992. Ouais. Puis ton plus vieux, que tu aurais le droit à un plus vieux, ça serait? J'hésite entre un Mercedes 560 SL OK. puis un vieux Porsche. Tu sais, avec les moteurs refroidis à air. Ouais. Là. Moi, ça serait mon Ça serait top quoi, 1 toi? que je voudrais là. C'est 991.2. Un Porsche GT3 avec la wing moulée. C'est lui que je regarde, ça fait des années. Oui. Puis un plus vieux, j'irais avec le Audi Sport Quattro 1984, 5, 6 dans ce bout-là. Ouais. Des gars de rallye, hein? Puis je pense il serait dans un garage vitré, puis j'y toucherais pas. Ça serait genre... Ouais. Juste ça à côté vaut- de la chambre à coucher. Ça vaut 1 million, ces chars-là, aujourd'hui. Ouais. Ils en ont fait 218 dans le monde. Ça vaut le prix de la Ferrari. Ah, ça vaut carrément le prix de la Ferrari, carrément. Ouais. Carrément. Ils en ont fait 218 dans le monde. Puis sur les 218, Combien on peut cracher dans le rallye? il y en a eu 56 pour le Motorsport. Ouais. Fait qu'à vendre pour les clients, il y en a eu comme 160, 170 chars. Puis, juste assez pour les homologuer. Fait qu'il y en a pas resté beaucoup. Fait que ceux qui restent aujourd'hui, ça vaut de l'or. Là. Ça vaut, Puis la version homologuée versus la version course. C'était quoi les différences? il n'y en a pas. Aucune. Ils ont fait un char de course. Ils Littéralement. ont fait la même affaire que les Peugeot, les Ok. Renault dans le temps, puis les Lancia. C'était tout des. Le char est en fibre de Kevlar carbone. Les tables étaient déjà toutes en tubing. Tout au complet était déjà pour le rallye. Pour Ouais. le rallye. Ils ont juste. Pour les moteurs de sport qu'il y avait dans les chars de taxi. Qui avaient fait des rappels. Le Sport Quattro avait un bloc en alu. Ouais. C'était un 2.1 litres, 5 cylindres, moteur en alu. Les seuls qui avaient des moteurs en alu, c'était les Sport Quattro. Puis les UR aussi, en 10 valves, il y avait des moteurs en alu. Puis ils ont fait des moteurs en alu, OK, pour des... c'était des Audi 5000 ou des 4000 dans le temps. 5000 dans le temps, dans les mêmes années, les années 80. Puis ils avaient mis des moteurs en alu, des bases en alu dans ces chars-là. Puis ils faisaient des recalls aux clients, comme de quoi qu'il y avait quelque chose à réparer sur l'auto. Puis le concessionnaire faisait venir le char, puis il changeait le bloc, puis il remettait un bloc avec un bloc en fond pour garder le bloc en alu. Parce qu'il n'y en avait pas assez dans le Motorsport, ils n'en ont pas des NOS, là, des New Old Stock, là. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de 2000, pièce de là, remplacement dans le tu comprends? fait. Il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est ça. Puis il fut un temps où, je veux dire, ça a quand même perduré un peu dans le temps, là, les Sport Quattro dans le temps. Puis Oui. puis ils ont venu d'un temps où il y avait besoin de ces blocs-là. Puis je me souviens pas pourquoi ils avaient fait des blocs en alu dans les 5000, mais Pour homologuer la voiture, il fallait en produire 260. OK. Pour rouler le moteur, il fallait en homologuer 500. OK. Fait qu'il y en avait 240 qui ont mis dans des chars qui ont vendu. Ah ouais, puis ils ont fait rappeler les chars pour reprendre les fucked blocs, up, hein? pour avoir des blocs Ouais, d'espère avoir des pour blocs d'espère. les courses. Ouais, c'est fucking même. Mais Hey, là, Étienne, en tant que client, là, Ouais. toi, tu te retrouves avec un moteur en fonte, là? c'est un taxi, Carlis. Non, là. Non. Et dans le temps, les autres, ils savaient pas qu'aujourd'hui, ça serait iconique, là, ces Non, affaires-là c'est qu'ils avaient ça, faites ben. dans le temps. Là, mais C'était quand même pas le moteur d'origine. la- Donner un moteur neuf, puis on repart avec ça. la Porsche plus Sport Quattro, Ouais. ça serait pas mal les top 2 là, pour là. Hey, Étienne, Oui. merci. Hey, c'est un Je pense plaisir. qu'on pourrait continuer des Ah, heures. je pense qu'on en C'est a de pour des même heures. à tous les podcasts que je fais avec mes chums. On peut, à un moment donné, il faut couper parce qu'on Ben on pourrait parler, on pourrait coucher ici. Mais Blitzkrieg Tuning, Ouais. allez liker la page à mon chum.
Quand vous allez voir le podcast, il va avoir commencé à faire du contenu. Fait que c'est juste un peu plus de pression pour toi. Puis, Merci, mon chum. il va nous sortir des belles affaires. Vous avez vu à quel point Étienne est technique et a appris, oui, sur le tas, mais au départ, il est allé suivre une formation, 2 formations en Europe. Fait que c'est pas rien. T'es pas un petit coon qui a joué avec des 1 et des 0. Tu as appris à jouer avec des 1 et des 0. Là. Il y a quelqu'un qui Oui, puis t'a ça, à un formé, moment donné, puis, on joue pas non plus avec les choses des autres. c'est ça. Tu sais, quand tu joues pour tes bébelles à toi, Tu as appris sur ton 3.5, puis tu es revenu, tu as compris qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses. Fait que Étienne, un des gros tops au Québec, le plus gros top pour les Mercedes-Benz. Personnellement, des gars qui tunent des Bugatti, des Ferrari à 1 million, puis des 992 flambant neufs, j'en connais pas. Donc, c'est la référence au Québec. Je vous dis, Blitzkrieg Tuning pour tout ce qui est exotique, les chars. S'il y a le software level, il va te le faire. Étienne? Puis même si on n'a pas le software level, on va le faire. Merci, mon chum. Je C'est t'aime. bon, mon chum. Moi Salut, aussi. gang. Bye. Bye.